Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'organisation. Alors pourquoi ce thème? Tout simplement parce que je trouve que c'est un thème important dans le quotidien. Je trouve qu'être organisé, ça permet d'être plus en paix dans le sens que ça te libère l'esprit. Ça te permet aussi la chose plus fluidement, d'être plus focus et de moins s'éparpiller en faisant 40 000 actions pour au final en fait que ça nous avance à pas grand chose. Une des méthodes que j'utilise c'est le bullet journal. Donc si tu ne connais pas, le bullet journal c'est quoi? C'est en gros ton compagnon d'organisation. En tout cas c'est un outil qui te permet d'organiser ta vie ou une partie. En général c'est un carnet qu'on crée nous-mêmes. C'est un carnet vierge du coup sur lequel on écrit soit les mois, soit les semaines, soit les jours, soit peut-être un thème sur le budget, un thème sur la santé, enfin etc. En gros c'est vraiment personnalisable à 1000%. Pour ma part, moi c'est un ami qui me l'a offert, donc moi j'ai celui-ci, c'est vraiment top. Pour le coup du coup il est pas vierge, vous le verrez mieux juste après, mais parce que je vais vous montrer du coup moi comment je m'organise avec des plans etc. où vraiment vous pourrez voir mieux et comprendre comment je m'organise. Mais pour le coup en tout cas moi c'est ce qui marche pour moi. Peut-être qu'un jour je changerai et je créerai moi-même mon propre bullet journal, mais pour l'instant celui-ci me convient parfaitement. Donc c'est vraiment selon vos préférences que vous préférez soit le créer vous-même ou bien en acheter un qui est déjà tout fait. Donc voilà, je vous laisse avec la suite, vous verrez voilà, plus en détail comment le mien se présente etc. et comment moi je m'organise dans mon quotidien et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Donc la première page en fait c'est Your Passion Roadmap, c'est-à-dire que c'est ta feuille de route en gros mais par rapport à tes passions, ce qui t'anime dans ta vie. Ça va être un guide étape par étape pour définir tes objectifs. Alors tout d'abord, c'est fais une liste de souhaits de ta vie idéale. Alors il te demande ça par rapport à toute ta vie, par rapport à sur 3 ans, sur 1 an et sur 3 mois. Ensuite, la deuxième étape, c'est de prioriser. Tu dois encercler celui qui aurait le plus d'impact positif sur ta vie. Ensuite, tu prends celui que tu as encerclé pour les 3 mois et tu notes autant de mesures que tu devras prendre pour y parvenir. Après, c'est écrit aussi que tu peux le faire sur 5 ans, 1 an, 3 mois et 1 mois. Ensuite, du coup, on arrive sur la page du mois. Donc là, en fait, ce n'est pas daté, c'est fait exprès. C'est à toi de le remplir comme tu veux, donc avec le mois. Ensuite, tu mets la date selon les jours de la semaine. Ensuite, ici, ce sera le focus de la semaine. Et ensuite, juste en dessous, ce sont les choses super qui sont arrivées dans la semaine. C'est tellement important d'être reconnaissant en fait par rapport à tout ce qui t'est arrivé dans la semaine. Ça peut être un truc tout bête du genre il a fait super beau aujourd'hui. Le plus important c'est vraiment de le noter et de se souvenir qu'on a eu de la chance en fait cette semaine et d'être reconnaissant par rapport à ça. Ensuite, juste en dessous, il y a une petite citation et après par rapport à cette citation ils mettent un petit texte qui explique quelle est la chose à faire par rapport à ça. Et juste en dessous, ce qui est top c'est qu'on a 2 to-do list. Une à gauche qui est sur le personnel et une à droite qui est sur le professionnel. Et donc pour finir, juste après, à la fin du carnet, vous avez des pages vierges et des pages à carreaux. Donc ce qui est vraiment top, c'est que du coup vous pouvez rajouter vous-même et le personnaliser à fond. Par exemple, je sais que pour ma part, il y a 2 choses qui ne sont pas dedans et pour lesquelles j'ai envie de rajouter, du coup, grâce à ces pages-là, en fait, je peux le faire moi-même et le rajouter. Une fois que je vous aurai montré comment j'organise ma semaine, je vais vous montrer qu'est-ce que je rajoute du coup, moi, à mon carnet. Donc tout d'abord, je commence par écrire le mois. Donc je vais vous passer cette partie un peu en accéléré, de manière à ce que ce soit pas trop long pour vous. Donc bien sûr après je complète avec les jours de la semaine. Ensuite du coup j'écris les priorités de la semaine, les choses qui sont vraiment importantes pour moi à faire. Ensuite, ce que je fais, c'est que du coup, je vais marquer pour chaque journée la priorité du jour. Donc là, pour moi, en l'occurrence, le lundi, c'est le ménage. Ensuite, le mardi, du coup, j'ai mis en focus le repos parce que c'est la journée, du coup, mon copain est de repos. C'est vraiment une journée calme à la maison, tranquille. Ensuite, le mercredi, c'est la journée tri des vêtements. Voilà, c'est un truc que je voulais refaire, du coup, pendant ce confinement-ci. Ensuite, le jeudi, c'est filmer, du coup, la vidéo de la semaine qui sortira le dimanche. Le vendredi, ce sera principalement la journée montage parce que généralement, ça prend beaucoup de temps. Enfin, ça dépend de la vidéo, mais j'aime bien vraiment m'appliquer dans le montage, que ce soit vraiment top. Le samedi, j'appelle la journée créativité, mais du coup, j'ai mis en focus peinture parce que c'est vraiment super important pour moi, je trouve, d'avoir une journée vraiment où je m'éclate au niveau de la créativité. Et enfin, le dimanche, c'est le focus de publier la vidéo, donc c'est vraiment une journée que je passe à fignoler ma vidéo, fignoler la miniature s'il y a besoin, voir qu'est-ce qui pourrait manquer, qu'est-ce que je pourrais rajouter, vous la publier et avoir vos retours. Ensuite, je marque du coup au niveau des horaires correspondants, qu'est-ce que j'ai à faire, etc. Bon là en ce moment en confinement, j'ai pas non plus 40 000 rendez-vous, mais du coup, je note quand même mes rendez-vous qui sont récurrents tous les jours. Je suis désolée, du coup la caméra a coupé, mais voilà ce que ça donne en tout cas en résultat final.
Maintenant on passe du coup à la fin du carnet où je vous ai dit que j'allais rajouter les choses qui étaient importantes pour moi. Donc tout d'abord c'est le budget. Donc ce que j'entends par là c'est vraiment en fait budgétiser en fait mon argent en 3 catégories. Donc une partie sera en 50%, une autre en 30% et une autre en 20%. Ensuite, je mets qu'est-ce que je mets dans les 50%, dans les 30% et dans les 20%. Donc en gros, 50% pour moi, c'est dans le vivre. C'est-à-dire que c'est là où je vais mettre mon loyer, mes factures, la nourriture, etc. Dans les 30%, ce sont les plaisirs. Parce que c'est vraiment super important, vu qu'on gagne de l'argent, de savoir se faire plaisir. Donc ça peut être aller à la salle de sport, ça peut être en achetant, moi je pense à Deezer, enfin l'application de musique. Ça peut être en allant à un événement, en sortant, enfin voilà. Et enfin, dans les 20%, pour moi, c'est investissement dans le sens que c'est plus long terme. Donc ça peut être des économies. Si vous voulez investir peut-être dans un achat, par exemple, vous économisez, je sais pas moi, pour vous acheter une télé ou alors une maison. Et ben voilà, ça va être là-dedans en fait que du coup les 20% vont servir. Ensuite, juste en dessous, je remets du coup les 3 catégories, donc vivre, plaisir, investissement. Et je détaille vraiment plus précisément qu'est-ce que j'ai payé avec cet argent-là. Du coup, dans le vivre, du coup, j'ai mis le loyer, les courses, les factures et tout ce que ça comprend. Dans le plaisir, j'ai mis loisirs, le sport, Deezer, le restaurant, les sorties, les événements, etc. Donc ça peut être anniversaire, enfin voilà, tout ça c'est compris dedans. Et enfin, investissement, du coup c'est les économies, tous mes futurs investissements que je veux faire, etc. etc. Et enfin, pour finir, en dessous, je marque goals. Donc en gros, ce sont mes goals à atteindre au niveau financier. Donc ça peut être au niveau de mes économies, je vais attendre tant avant telle date. Enfin voilà, en gros, je me donne un objectif. Après, bien sûr, si c'est pas atteint, c'est pas grave, mais en tout cas, ça me motive et donc c'est ça qui compte. Ensuite, en extra, qu'est-ce que j'aimerais gagner? Peut-être potentiellement en plus de mon salaire ou en plus de ce que je peux gagner. Et maintenant, du coup, on passe à la page de droite. Donc c'est une page super importante parce que c'est la bucket list. Donc je sais pas si tu connais, mais en gros la bucket list, ce sont toutes les choses que tu veux faire avant de mourir. Et vraiment c'est un truc de dingue. Moi j'en avais fait une peut-être quand j'étais au lycée je crois. Et c'est incroyable parce que dans les 1 an ou 2 ans qui ont suivi, vraiment il y a plein de choses qui se sont réalisées. Donc comme quoi quand on visualise entre guillemets et on se projette un peu dans ce qu'on voudrait, ça les attire à nous. Donc voilà, vous pouvez mettre tout ce qui est voyage, rencontres, rêves, objectifs que vous voudriez atteindre avant de mourir, enfin voilà. Le but c'est pas forcément de se dire ah mais jamais j'y arriverai, c'est de bah écoute si ça arrive vraiment ce serait le top. Donc voilà, t'as vu un peu comment je m'organise, comment j'organise mes journées et mes semaines. J'espère que ça t'a aidé et que ça t'a plu. Je voulais ajouter un point pour moi qui est essentiel, c'est que c'est pas grave s'il y a des fois tu fais pas ce que t'avais dit que tu ferais. Dans le sens que personne n'est parfait, qu'on est tous humains et qu'il y a des jours oui où tu vas être moins motivé ou peut-être tu auras passé une mauvaise journée ou bien tu seras fatigué ou bien tu auras envie de procrastiner donc c'est remettre au lendemain ou bien qu'il sera passé un imprévu et en fait c'est ok. Vraiment ça arrive à tout le monde, même moi la première, il y a plein de fois où je mets un peu trop de trucs sur ma to-do list, du coup je mets un peu trop de pression et du coup bah, j'ai moins envie de faire ces choses là parce que je me mets trop de pression. Enfin voilà, en gros c'est un cercle vicieux. Vraiment si j'avais un conseil c'est déjà de mettre moins de pression, mettre moins de choses sur ta to-do list et soit tendance vraiment à la surcharger et surtout se rappeler qu'en fait peu importe le nombre d'actions que tu as fait ou de choses que tu as faites dans la journée, le plus important c'est qu'à la fin de la journée tu sais fier de toi que tu en aies fait une ou 10 000, d'accord? Autre conseil aussi que je peux te donner c'est que souvent on a tendance à mettre sur la to-do list des choses qu'on a moins envie de faire et du coup de commencer par les choses qu'on a plus envie de faire. Vraiment conseil, commence par les choses que tu as moins envie de faire parce que après tu te sentiras tellement plus motivé à faire les choses que tu aimes faire en fait. Je vais te partager aussi une phrase que j'aime bien. On surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 1 mois, 1 semaine, 1 jour. Et c'est vraiment une clé super importante. C'est que souvent on dit en 1 an je vais pouvoir faire ça et en fait on oublie que des fois en une journée on peut faire énormément de choses ou même en 1 semaine ou 1 mois. Donc c'est ça qui est super important aussi avec le bullet journal, c'est quand tu te mets des objectifs en fait par mois et à l'année et par semaine etc. T'as l'impression qu'au début c'est pas grand chose mais en fait finalement tu peux faire énormément de choses en peu de temps. Enfin voilà, tout souviens-toi que personne n'est parfait, même Beyoncé elle a ses ups and downs. Enfin voilà, elle est un être humain comme tout le monde. Ce qui compte vraiment c'est que tu fasses de ton mieux, que voilà à la fin de la journée tu te dises bon bah même si j'ai fait qu'une action sur les 10 que je devais faire, bah j'ai fait de mon mieux et c'est ça qui compte. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura aidé ou motivé. Dis-moi en commentaire. J'aimerais bien d'ailleurs savoir ce qui marche pour toi du coup, pour comment tu fais pour t'organiser au quotidien, quelles sont peut-être les choses que tu mets en place, ça m'intéresse. Comme ça on peut se partager nos tips ensemble et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.